Bienvenue dans notre chaîne YouTube Leadership Training qui vous fournit des leçons progressives sur le leadership, l'entrepreneuriat ou le management. Nous venons pour la 22e leçon après que nous ayons expliqué la 20 et la 21e leçon, toutes qui portaient sur la gestion des rumeurs. Comme vous savez, la fois passée, on a parlé de la gestion des rumeurs, que des informations confuses peuvent circuler dans l'organisation, tout simplement parce que les causes, les sources ne sont pas connues. Et nous avons montré comment un leader ou un manager peut faire pour gérer la rumeur, en fait qu'elle ne puisse pas détruire l'organisation. Mais pour notre 22e leçon, nous avons pensé qu'il nous faut parler d'une catégorie de personnes que nous appelons des critiqueurs ou les critiqueuses dans une organisation et comment vous pouvez les gérer. Donc, la 22e leçon, c'est sur comment gérer les critiqueurs et les critiqueuses dans une organisation. Vous savez, une personne critiqueuse, un agent critiqueur dans l'organisation peut la nuire directement ou indirectement. Et les critiqueurs, c'est qui? C'est cette personne-là qui se met à circuler dans les agents, dans les partenaires ou dans les autres personnes en train de parler en mal de l'organisation ou des managers de façon que l'information ou la façon dont il dit montre qu'il ne voit rien de bon dans ce qui se fait. Là, c'est un critiqueur. Mais nous allons voir aussi quelles sont les différentes formes de critiques. Il y a des critiques qui peuvent être des critiques honnêtes. Critiques honnêtes, c'est-à-dire fiables, constructives, quelqu'un qui voit mal, mais qui voit que le mal peut être corrigé. Quelqu'un qui voit mal réellement un mal qui est là et qui voit que c'est mal, mais de façon que si vous preniez ce qu'il a dit que c'est mal et que vous corrigiez, vous aurez un avantage. Il y a une autre sorte de critique que nous appelons des attaques personnelles. Là, c'est lorsqu'une personne se met à critiquer les gens dans l'organisation, mais en ciblant certaines personnes qu'il ou qu'elle attaque de façon personnelle en disant le manager, il est mauvais, A, B, C, D. La comptable, elle est 1, 2, 3, 4 façons. Donc, de sorte que la personne se met à parler en mal de ce qui est dans l'organisation ou des gens qui sont dans l'organisation, mais dans le but de nuire. Dans le but de nuire. Et c'est à partir de ça que même peuvent sortir des rumeurs lorsque ces informations, des critiques tombent dehors et qu'elles sont mal transformées, ça peut aussi se transformer en des rumeurs comme on a parlé dans la leçon 20 et 21e. Bien, dans notre leçon numéro 22, nous voulons voir aussi pourquoi il faut étudier, pourquoi il faut parler de la gestion des personnes critiqueuses ou des personnes qui sont des critiqueuses dans l'organisation. C'est pour que vous sachiez que des fois, il ne faut pas perdre le temps avec ces gens. Ça peut vous aider à comprendre comment vous pouvez tirer profit des critiques s'ils ont raison ou si elles ont raison pour mieux corriger. C'est pour vous dire que les personnes critiqueuses dans l'organisation peuvent exister et ça vous amène à comprendre mieux ce sujet pour ne pas tomber dans les pièges. Vous savez les pièges qui peuvent venir lorsque vous avez des critiqueuses ou des critiqueurs dans l'organisation, c'est lorsque vous aussi vous en faites un conflit, vous voulez développer les stratégies de vengeance et vous voulez agir comme si, en contrepartie, vous voulez sanctionner sans avoir même compris la situation. Là, vous allez détruire votre organisation au lieu de la maintenir, tout simplement parce qu'une seule personne est critiqueuse. Pourquoi nous devons comprendre ce sujet? C'est parce que tout manager doit savoir comment se comporter face à une critique, soit qui viendra comme critique constructive, honnête, ou qui viendra comme attaque personnelle. Et voyons maintenant les stratégies. La meilleure des grandes stratégies face aux personnes critiqueuses,
c'est de ne pas voir ce que la personne a parlé, mais c'est de lire le message qui est caché dans ce que la personne a dit. Donc un leader, un manager bien formé ne doit pas lire ou écouter ce qui a été dit, mais il doit dire quel est le message sous-entendu, qu'est-ce que la personne voulait dire, quel était son objectif. En disant ceci, quel était le but derrière cette critique. Et une fois vous avez compris le message caché de la critique, une fois vous avez compris qu'est-ce que la critique voulait de la part de celui qui l'a dit, son désir était de faire quoi? Automatiquement, vous allez passer maintenant à d'autres actions. Vous savez, quelqu'un peut critiquer le chef tout simplement parce qu'il est mécontent et voudrait partir, il veut créer les troubles dans l'organisation et s'en aller. Quelqu'un peut critiquer l'organisation tout simplement parce qu'il vient d'une grande organisation, il est dans la petite organisation et lui pense que tout ce qu'il a laissé dans l'autre organisation, il faut qu'il le trouve dans l'organisation. Donc, vous devez interpréter les messages codés qui se trouvent dans la critique. Mais avant tout, nous avons besoin de comprendre aussi le profil de celui-là qui a critiqué. Vous êtes leader, vous êtes manager, vous êtes entrepreneur. Vous apprenez que telle personne a critiqué et on vous dit tel a dit ça. Vous ne devez pas tomber aussi dans le piège de vous énerver. La meilleure des stratégies de tout responsable, c'est de faire le profiling. Le profiling, c'est-à-dire vous analysez l'identité, le profil de cette personne-là avant de passer à toute action. Vous savez, la psychologie moderne a donné plusieurs possibilités d'identifier ces gens. Ça peut être quelqu'un qui a échoué dans sa vie et qui croit que comme il a échoué, il va encore échouer dans l'organisation. Il devient tellement pessimiste, vous le recrutez. Ça peut être quelqu'un qui est jaloux de la réalisation. Soit il vient dans un cas adverse, vous le recrutez, mais il vient d'une organisation concurrente et il a encore des liens avec les gens d'où il a travaillé et qu'il continue toujours à l'instrumentaliser pour vous détruire. Vous le recrutez parce qu'il vient d'une organisation X, mais là, il a encore des liens. Il va critiquer parce qu'il a encore des liens avec telle organisation d'où il est venu. C'est le meilleur des profiling que vous devez faire. Le profiling pour les critiqueurs peut provenir aussi des manipulateurs. Il y a des gens qui sont dans l'organisation qui peuvent manipuler les collègues pour les attirer derrière lui, pour qu'un jour, quand il y aura les élections de ce que vous appelez les syndicalistes, qu'il soit voté pour dire non, 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 lui ne voyait pas clair dans tout ce qui s'est passé, votons-les. Alors, il commence à se positionner avant. Ça peut être un beau profiling. Et notre profiling, ça peut être quelqu'un qui a raté l'affection parentale. Vous le recrutez, mais quand vous essayez de voir dans son CV, vous l'interrogez un peu, vous trouvez qu'il a perdu peut-être son père à une année et que peut-être vous trouvez qu'il n'a jamais eu l'affection des parents, et là où il a vécu, c'était toujours des troubles. Alors, il est habitué que le monde est tellement mauvais, que même dans le boulot, il sait que tout le monde est mauvais. Et vous allez trouver que la psychologie moderne nous a donné aussi certaines informations, connaître qu'il y a des personnes qui peuvent être des grands connaisseurs, des connaisseuses, mais qui sont méchantes. Donc, il connaît trop, il est capable de faire tout, mais naturellement méchant. Alors, dans l'organisation, il essayera de montrer que tout le monde est mauvais, tout simplement parce que lui ou elle est méchante. Et dans sa connaissance qu'il a acquise, il peut déjà montrer que lui, personne ne lui est égal. Et il essaie de montrer qu'il est tellement intelligent plus que même tous les managers de l'organisation. Et alors, à cause de la méchanceté, il essaie de s'aimer des troubles en parlant mal du chef pour que tout le monde sache qu'il est au top. Mais aussi, n'oubliez pas, chers managers, entrepreneurs, leaders, qu'il y a des gens qui sont dans l'organisation comme des critiqueurs ou des critiqueuses, mais qui sont bien disposés. C'est-à-dire quelqu'un, il est bien disposé, il émet une critique dans la bonne volonté que vous corrigez, mais il ne sait pas s'exprimer bien. Tout le monde ne sait pas exprimer bien ses intentions. Il y a quelqu'un qui veut parler, qui veut vous dire, qui veut dire ce qu'il souhaite que ça se fasse, mais sa façon d'exprimer devient un problème. C'est à vous de dire, est-ce qu'il ne sait pas parler, mais il est bon, ou bien réellement il sait parler et il l'a fait volontairement. La psychologie moderne a prouvé aussi qu'il y a des gens qui, à cause des stress des travaux, à cause des lourdes charges que vous leur donnez,
il travaille longtemps. Une fois il est sous le stress, il va commencer à manifester des comportements un peu déviatrices, des comportements de déviation. Il suffit seulement de lui faire un congé de 1 mois, il y revient, il est déjà guéri. Et donc, il vous faut, manager, leader, de ne pas croire que tous ceux qui critiquent sont mauvaises ou sont mauvais. La psychologie aussi vous permettra de savoir qu'il y a des sournois dans l'organisation. Ce sont des personnes qui, une fois vous parlent, elles sont bonnes, mais vous critiquez derrière les dos. Des hypocrites. Il est là, il vous dit, chef, ça, tout va bien, mais derrière, il vous critique sous les dos. Et vous allez trouver aussi qu'il y a des personnes bien intentionnées, de bonnes intentions, et qui savent s'exprimer, mais qui sont mal interprétées par ceux qui les ont entendus. Quelqu'un s'exprime auprès de ses collègues, il s'est bien exprimé, il a une bonne intention, mais les collègues, parce qu'ils ne l'aiment pas ou elles ne l'aiment pas, viendront vous rapporter l'information différemment de ce que cette personne a dit. Et des fois, vous allez les trouver lorsque vous en faites la confrontation. Tel venait ici, tel venait ici. J'ai appris que telle chose a été dite. Est-ce que tu peux répéter devant nous ce que tu as dit intégralement? La personne répète, elle dit, mes collègues sont là, c'est ce que j'ai dit. Et quand vous balancez, vous trouvez que c'est juste le contraire de ce qu'on vous a rapporté. Et donc, c'est la raison pour laquelle nos leçons de leadership doivent contribuer toujours progressivement à la formation d'un bon entrepreneur, d'un bon manager, d'un bon chef, parce que toutes ces situations se trouvent dans des organisations et vous devez savoir comment en faire face. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire face à une personne critiqueuse? Première stratégie, il faut évaluer le message qui est caché dans la critique, son intention. Deuxième chose, si vous trouvez que ce n'est pas très dangereux, ignorez. Faites comme si vous n'en avez jamais entendu. Comme ça, le climat va se résoudre de soi-même. Troisième chose, il faut ne pas commettre la faute si du moins on vous a critiqué pour la faute. Vous avez mal fait, on vous critique, assumez. Ne venez pas vous justifier quand vous avez mal fait. Assumez, on vous a critiqué parce que vous avez commis une erreur, assumez. Dans la mesure du possible, corriger. Autre chose, il faut faire des entretiens individuels. Des entretiens individuels, c'est-à-dire, vous appelez la personne, vous discutez avec elle ou il, de sorte que vous discutez avec lui pour qu'il puisse vous dire réellement qu'est-ce qu'il pense et quelles sont ses propositions de changement. Il va vous dire, chef, j'ai constaté que ces derniers mois, vous avez fait ça, 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 j'en ai été blessé, bien sûr, je suis allé parler aux collègues, vous avez pris ça comme une critique, mais c'était mauvais pour moi, je n'ai pas apprécié. Et vous vous dites, tu m'excuses, et si elle a raison, ok. Si elle n'a pas raison, vous en profitez pour lui dire, voilà, tu n'avais pas raison, ici, 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 j'ai pris cette action parce que, voilà, ça, ce sont des entretiens. Autre chose, ils ne font pas éviter la personne. On a vu dans des organisations, la personne a critiqué le directeur général arrive, chasse la personne sans l'avoir écouté, alors vous amplifiez la situation. La personne est déjà la victime, parce que les critiques se considèrent comme victimes. Et alors, vous la chassez. C'est pas résoudre la question. Autre chose, si la rumeur exagère à partir des critiques de la personne, la meilleure méthodologie, c'est de tenir une réunion dans laquelle vous appelez tout le monde et vous prenez ça comme un point du jour. Voilà, on a dit que j'ai appris, mais je trouve que le climat du travail continue à s'empoisonner. Dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Les avis viendront de tous les collègues et vous tirez la conclusion, vous dites c'est faux, on m'a critiqué pour ce que je n'ai pas fait, il est là, il doit vous le dire. Des fois, les grands critiqueurs, il faut les confronter avec la masse. Parce que quand vous les confrontez avec la masse, que vous trouvez que c'était déjà une exagération, il aura toujours peur de les rencontrer de nouveau parce qu'il va dire, ah, si je les voyais encore, on va se retrouver dans la réunion, ils vont encore dire au chef que c'est moi qui suis venu les leur dire. Mais de foi, de grâce, la meilleure façon pour un leader, c'est de considérer que quand on vous critique, quand il y a une critique, cherchez la réalité, s'il y a à corriger, vous corrigez. Avant de terminer, quelles sont les attitudes et les aptitudes à développer pour un leader face aux critiqueuses? Première chose, il faut la maîtrise de soi. Maîtrisez-vous. Ne soyez pas quelqu'un de haineux ou de haineuse, colérique, impulsif. Vous explosez tout simplement parce qu'on vous a critiqué.
Il faut développer la maîtrise de soi. Vous entrez dans le bureau, on vous a critiqué, vous souriez un peu, vous parlez avec tout le monde, vous travaillez, et tout le monde va dire, est-ce qu'il sait ou il ne sait pas? Ça vous donnera la capacité de gérer comme chef. Autre chose, il faut toujours développer la capacité de la confidentialité. On vous a critiqué, c'est pas à vous de partir dans chaque bureau en train de vous lamenter. On m'a critiqué, on m'a critiqué, on m'a critiqué, on m'a critiqué. Ça vous abaisse, ça vous rabaisse comme chef. Gardez votre posture de chef. Même si on vous a critiqué, le chef ne manquera pas à être critiqué. Et s'il a bien fait, critique égale 0. S'il n'a pas mal fait, ça n'a pas de problème. Et s'il a mal fait, il peut se corriger. Autre chose, c'est le silence, la discrétion. Vous êtes chef, évitez de parler à n'importe comment. Évitez de tout dire, évitez de parler à n'importe qui et n'importe comment. La posture d'un chef, c'est de ne pas trop parler. Même quand on vous a critiqué, vous gardez silence. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 mois, et la critique s'épuise d'elle-même et disparaît. Plus vous amplifiez, plus vous attirez les gens à comprendre que vous êtes trop émotif. Autre chose à faire, c'est la transparence. Ayez l'habitude de développer la transparence. Parce que si tout ce que vous faites, c'est transparent, c'est clair, c'est bon, les critiques seront peu nombreuses. Une chose à faire aussi, c'est l'analyse. Essayez d'analyser les gens, leurs intentions, ce qui les blesse, qu'est-ce qu'il faut faire. Autre aptitude à développer, c'est le calme. Dans vos réunions, ne commencez pas à gronder tout le monde parce qu'un staff vous a critiqué. Soyez calme. C'est la réunion, elle est là, vous entrez, tout le staff commence à se dire, on l'a critiqué, aujourd'hui on va nous tuer dans la réunion. Vous commencez premier point, deuxième point, troisième point, vous clôturez la réunion, tout le monde part. Ils sont dans des couloirs, ils commencent à se dire, ah bon, il n'a même pas parlé de ce qu'on l'a critiqué. Ça, c'est la posture du chef. Autre chose, il faut la bonté et l'honnêteté. La bonté, c'est-à-dire, cette personne qui vous a critiqué, entre dans votre bureau, soyez bienveillant, bienveillante. Oh, bienvenue, tu peux t'asseoir, tu as besoin qu'on te donne quel service? Oh, chef, j'ai besoin, ok, prenez, allez-y. Il va croire que vous allez gronder, non. La bonté, il va sortir du bureau en train de respirer à 80 degrés en disant, ah, je croyais qu'on allait me gronder. Mais il sort, vous êtes bon. Et même finalement, il peut se dire, mais je l'ai critiqué, mais je trouve qu'il est sérieux plus que moi. Hein. Et c'est comme ça que vous devez développer les aptitudes des chefs. Et puis, l'honnêteté, c'est-à-dire, vous avez tort, acceptez, vous n'avez pas tort, montrez que vous n'avez pas tort, n'acceptez pas ce que vous n'avez pas fait, mais si vous avez mal fait, on vous a critiqué, acceptez et corrigez. Voilà un peu pour clôturer avec notre 22e leçon, qui vient avec une chose pour compléter nos premières leçons, qui étaient 20-21 sur les rumeurs. Maintenant, les personnes critiqueuses sont à la 22e leçon. Et ça, c'est très important pour nous parce que cela va nous ouvrir des portes de mieux gérer les personnes. Je vais poser 3 questions et puis je vais vous annoncer la 23e leçon. Première question. Quel autre profil du critiqueur que vous savez? Quel autre profil du critiqueur? Donc, le critiqueur peut être quelqu'un qui est comment, d'après ce que vous savez aussi, pour nous compléter. Quelles sont les aptitudes à développer? Ça, c'est la deuxième question. Quelles sont les aptitudes à développer pour un leader qui fait face aux critiques? Et la troisième question, quelles sont les autres formes de critiques que vous connaissez? Quelles sont les autres formes de critiques que vous connaissez? Nous annonçons déjà la 23e leçon. Vous savez la 23e leçon? Nous allons parcourir des notions sur la fermeté du leader. La fermeté du leader, c'est-à-dire comment un chef, un leader, un responsable peut être ferme. Parce qu'on a compris que des chefs qui se relâchent, des responsables qui prennent des décisions et reculent, des responsables qui prennent des engagements, des décisions et qui après viennent les corriger sans cause ne peuvent jamais gérer les personnels. Un leader doit être strict. Un leader doit être ferme. Alors comment? Nous vous donnons la curiosité. Rendons-nous dans la 23e leçon et là nous allons voir quels sont les dangers de manquer la fermeté, comment éviter d'être lâche. Nous allons voir comment développer la fermeté chez les leaders et nous allons voir aussi comment quelqu'un peut aussi avoir de bonnes décisions et éviter de tomber dans les pièges qui vous amènent à reculer à votre décision. Encore,
Si vous n'avez pas encore pris votre abonnement, abonnez-vous, cliquez sur like, partagez nos leçons, faites des commentaires en bas pour que nous partagions les idées avec vous. Rendons-nous dans la 23e leçon. Bye bye.